La fête de Hanouka, telle que nous la fêtons, est relatée dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, traité Shabbat, qui nous parle d'une époque où les Assyriens, qui étaient de culture grecque, on a tendance à les appeler les Grecs dans la tradition, mais en fait, c'était les Assyriens qui, à l'époque, occupaient la, la terre d'Israël. C'était après les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, une fois que son empire a été scindé. Donc, l'empire assyrien, à cette époque, occupait la terre d'Israël et a voulu imposer au peuple juif une culture grecque mélangée avec du judaïsme. Et le Talmud nous dit donc, Maï Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que la fête de Hanouka? On nous dit justement, les Grecs ont envahi la terre d'Israël, ils ont rentré une idole dans le temple, et il y a eu un groupe de Kohanim sous la direction des enfants de Yochanan Kohen Gadol, du grand prêtre Yochanan, sous la direction de Yehuda à Maccabi, d'accord. Donc cette famille de Kohanim qui s'appelait les Asmonéens, les Hashmonaïm, ont donc fédéré autour d'eux une armée qui a réussi à repousser l'armée assyrienne, ce qui était déjà quelque chose d'assez exceptionnel, puisque faut savoir que les Grecs et la structure grecque et l'armée assyrienne qui avait appris justement cette structure grecque était une des armées les plus puissantes du bassin méditerranéen. Donc il y a eu un miracle, un premier miracle. Ils ont réussi à repousser les Assyriens, les chasser d'Israël. Et il y a eu un deuxième miracle, c'est que ils ont voulu reprendre le temple, ils sont rentrés dans le temple, ils ont enlevé les idoles, et ils ont voulu allumer la menorah, le chandelier qui était dans le temple. Et ils ont cherché de l'huile pure pendant toute la journée, et au dernier rougeoiement du soleil, vraiment juste avant que le soleil ne se couche, ils ont trouvé une fiole d'huile qui, d'après Tosfot, était enfouie dans la terre. C'était important du point de vue de la halakha. Une fiole d'huile pure avec le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre, attestant de sa pureté. Mais cette fiole d'huile ne pouvait durer qu'une journée. Or, pour refabriquer de l'huile pure, il fallait 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que une fois que les Juifs sont revenus dans le temple, bien ils devaient se purifier de tout matmé, de l'impureté d'avoir touché un mort. Et donc, cette purification passait par les hazayot, le fait d'asperger de l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse, ce qu'on appelle l'eau lustrale, purifier les juifs, mais pas seulement les juifs, surtout purifier tous les ustensiles qui étaient dans le temple. Et donc cela demandait 7 jours. Alors ils ont eu ce problème, c'est que cette fiole d'huile n'allait durer qu'un soir, et ils auraient le problème pour la suite. Et ils ont quand même allumé la menorah ce soir-là avec la fiole d'huile pure. Et il y a eu un miracle, c'est que cette fiole d'huile qui n'aurait dû durer qu'un seul soir a duré pendant 7 nuits. 7 jours et 7 nuits, la menorah est restée allumée jusqu'à ce que les Juifs aient le temps de refaire de l'huile pure. Cette fête et cet événement est un événement tout à fait particulier. Vous savez que Hanouka fait partie
des 7 mitzvot des Rabbanan, c'est-à-dire des 7 mitzvot, des 7 lois instituées par nos sages, comme Purim, etc., un certain nombre de lois que nos sages ont instituées. Et donc Hanouka fait partie de ces lois. Et ce qui est étonnant, c'est que nos sages disent des choses très importantes sur Hanouka. Ils lui donnent une importance toute particulière, au point que nos sages affirment que lorsque Mashiach viendra, au temps messianique, eh bien, toutes les fêtes seront annulées, à l'exception de Hanouka et Purim, ce qui est très étonnant, parce que les autres fêtes sont des fêtes instituées par la Torah. Alors justement, le Talmud pose la question, comment est-il possible? Cela signifie que toutes les fêtes vont disparaître, les fêtes de la Torah vont disparaître, ce qui est impossible parce que Mashiach ne va pas changer la Torah. Et la Gemara répond, le Talmud répond, c'est Kishraga Bekiara. Les autres fêtes existeront, mais ils seront comme une bougie en plein jour. Une bougie en plein jour éclaire, mais sa lumière est absorbée par la lumière du jour qui est très forte. Donc elle ne paraît pas. Et de la même façon, ce que veut dire le Talmud, c'est que les autres fêtes auront toujours leur force spirituelle, mais la révélation spirituelle qu'il y aura au temps messianique sera si forte que on ne percevra pas un plus de ces fêtes. D'accord? Comme la lumière d'une bougie ne rajoute rien à la lumière du jour. Par contre, Hanouka et Purim dégageront une lumière spirituelle suffisante pour qu'elle soit encore visible. Donc il faut comprendre pourquoi ces deux fêtes, qui sont des fêtes instituées par nos sages, auront un rayonnement plus grand que les fêtes de la Torah. Une deuxième chose, nous voyons que le Talmud nous dit comment allume-t-on les lumières de Hanouka. Alors, il y a 3 niveaux. Premier niveau, la loi stricte, c'est Ner Ishubeito. Dans chaque foyer, le maître de maison doit allumer une lumière de Hanouka tous les jours, une lumière. Après, le Talmud dit la Mehadrin, si on veut faire mieux, Ner lechol echad ve'echad. Chaque garçon de la maison allumera une lumière tous les jours, toujours. Mais chacun allumera une lumière. Et le Talmud continue, la Mehadrin, mina Mehadrin, si on veut faire le mieux du mieux, eh bien, c'est là où il y a la fameuse discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit, le premier jour on allume 8, le deuxième jour 7, etc., jusqu'au dernier jour on allume 1. Et Beth Hillel dit, non, le premier jour on allume 1, le deuxième 2, etc., et le 8e jour on allume 8. Et c'est ainsi que nous faisons. Pourquoi Beth Shammai dit qu'il faut commencer par 8 et terminer par 1, et Beth Hillel dit le contraire? Une des explications, le Talmud dit que Beth Shammai compte les jours qui restent. Donc le premier jour, il reste 8 jours, etc. Et aussi, il fait ce que c'est en relation avec les paré Achag, les taureaux qu'on a portés les 7 jours de Sukkot. Plus profondément, le rabbi explique que Beth Shammai, en général, voit le potentiel de la chose, alors que Beth Hillel voit la réalisation. Et c'est pour cela que Beth Shammai se réfère aux jours qui restent, qui sont potentiels, alors que Beth Hillel se réfère aux jours qui sont passés, qui sont existants, d'accord, qui sont réalisés. Mais il y a un détail intéressant, c'est que aussi bien dans le Rambam, dans Maïmonide,
Mishneh Torah, que dans la Halacha, même dans le Kitzur Shulchan Aruch, au niveau de la loi juive, on dit Minhag Pashut, c'est une coutume simple, évidente, répandue partout, que le premier jour on allume une lumière, le deuxième deux lumières, etc., comme le dit Beth Hillel. Or, cette façon d'allumer, comme nous venons de le voir, est appelée, d'après le Talmud, la méhadrin mina méhadrin, le mieux du mieux. Comment est-il possible que la loi a été fixée selon le mieux du mieux et que c'est devenu un minhag pashut? C'est une coutume répandue dans tout le peuple juif. Personne maintenant ne remet en question le fait que l'on allume une bougie, enfin une lumière le premier jour, etc., et qu'on ajoute chaque jour une lumière. Toutes les mitzvot, tous les commandements divins sont accomplis selon la loi. Maintenant, il y a le hidour. On peut faire mieux. Mais la loi juive ne demande pas le mieux. Elle demande la loi et elle dit qu'on peut faire mieux. Pour Hanouka, la loi, c'est le mieux, pas seulement le mieux. C'est le mieux du mieux d'après le Talmud. Cela semble bizarre. Alors, le Rabbi explique, rapporte un des commentateurs du Talmud, qui nous dit qu'en fait, d'après la loi stricte, les Kohanim, les prêtres à l'époque, avaient le droit d'allumer la menorah, le chandelier de Jérusalem, avec de l'huile impure. Mais ils ont quand même cherché à l'allumer avec de l'huile pure. Ils ont cherché de l'huile pure tous les jours, toute la journée, pardon. Et quand ils ont trouvé cette huile pure, ils ont dit au moins, le premier jour, on va allumer la menorah avec de l'huile pure. Et réfléchissons. Si vraiment les Juifs s'étaient contentés d'allumer la menorah avec de l'huile impure comme la loi le permettait, eh bien, y aurait-il eu un miracle? Non. Parce que le miracle ne vient que quand il y a nécessité. Si les Juifs s'étaient contentés d'allumer la menorah avec de l'huile impure, Dieu n'aurait pas éprouvé le besoin de laisser cette huile allumée pendant, enfin ces lampes allumées pendant 7 jours, puisque de toute façon, il y avait suffisamment d'huile impure pour allumer tous les soirs. Si le miracle a eu lieu, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'huile pure et que les Juifs avaient cherché à allumer avec de l'huile pure. Et donc nous voyons de là que nous sommes en présence d'un comportement des Juifs tout à fait particulier, où les Juifs ne se sont pas contentés d'allumer la menorah de la façon la plus simple, la façon basique, selon la loi, mais ils ont eu un sentiment profond d'allumer la menorah avec de l'huile la plus pure possible. Au point qu'ils ont trouvé, et beaucoup de commentateurs disent que cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée était quasi miraculeuse. Et donc, c'est parce qu'ils ont eu ce sentiment de vouloir servir Dieu et d'allumer la menorah de la façon la plus pure possible que Dieu a fait ce miracle. Par cela, on comprend pourquoi la coutume qui a maintenant été acceptée par tout le peuple juif est d'allumer la Hanoukia
de la façon qui est désignée par le Talmud, qui est le mieux du mieux. Parce que, comme leur miracle est venu d'un sentiment de vouloir servir Dieu de son mieux, eh bien nous marquons ce miracle en nous aussi appliquant la loi du mieux possible. Et d'ailleurs, cette notion de servir Dieu de son mieux se retrouve dans un autre détail de l'histoire de Hanouka. Vous savez, pendant les 8 jours de Hanouka, on ajoute dans la prière, dans la Hamida, une bénédiction, un texte qui s'appelle Alanissim. Et là-bas, on dit que les Grecs ont voulu l'ashkicham toratecha ou la aviram mimizvot retsonecha. Les Grecs ont voulu faire oublier aux Juifs ta Torah et les enlever des commandements de ta volonté. Et la tradition chassidique nous explique qu'ici, on ne dit pas simplement que les Grecs ont voulu enlever la Torah aux Juifs. C'est vrai qu'ils ont interdit de mettre les téphilines, un certain nombre de mitzvot étaient interdites. Mais on précise, l'ashkicham toratecha, ta Torah. Ils ont voulu enlever ta Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Grecs, enfin les Assyriens qui étaient de culture grecque, la culture grecque de l'époque, n'étaient pas contre le fait que les Juifs étudient la Torah. Ils étaient d'accord que l'on étudie la Torah parce que la Torah est une science intéressante, qui émet des idées intéressantes. Mais ce qu'ils voulaient, c'est que le peuple juif oublie que c'est la Torah de Dieu. Ils voulaient que le peuple juif prenne la Torah comme une simple philosophie. D'ailleurs, c'était à cette époque qu'il y a eu un syncrétisme au niveau de la philosophie grecque et de la Torah parmi un certain nombre de penseurs de l'époque, dont Philon d'Alexandrie. Et donc, le but de la culture grecque à l'époque, c'était de faire oublier au peuple juif la relation qu'il y avait entre leur culture et le divin. Prendre le judaïsme non pas comme une connaissance divine, mais une simple culture. De la même façon, la viram michouke retzonecha. Il voulait que les Juifs oublient que les actions qu'ils font sont pour accomplir la volonté de Dieu. Il voulait bien qu'ils les fassent en tant que coutume ancestrale, rite, mais pas expression de la volonté de Dieu. Et donc, tout le but de la culture grecque de l'époque était de déconnecter le juif de sa source, déconnecter le juif de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque les juifs sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont ressenti un besoin profond de se rattacher avec Dieu au niveau le plus fort, d'utiliser de l'huile pure pour servir Dieu. Parce que justement, ils avaient vaincu cette idée d'enlever tout ce qui était spiritualité, tout ce qui était divin dans le judaïsme, de façon à en faire une simple culture et une simple philosophie. Et donc on comprend pourquoi lorsque nous fêtons Hanouka, nous devons avoir ce même sentiment, d'aller de plus en plus haut. C'est ça le sens de la halakha selon Beth Hillel. Allumer le premier jour une bougie, deuxième jour 2 bougies, 2 lumières, parce qu'on peut allumer avec de l'huile, troisième jour 3 lumières, etc. Pour montrer que le juif doit aller en progressant. Il doit ajouter tous les jours un peu plus de lumière. Il doit amener un peu plus de divinité. C'est ça le vrai service de Dieu.
il ne doit pas se contenter de ce qu'il a. Il ne doit pas se contenter du minimum. Il doit faire du mieux, de son mieux, et même du mieux. Cette notion du mieux s'exprime aussi dans le miracle de Hanouka. Quel a été le miracle de Hanouka? Comme nous l'avons dit, il y a eu deux miracles. Il y a eu le miracle de la victoire des Asmonéens, mais ça, c'est un miracle qui est habillé dans un événement naturel. C'est comme le miracle de Pourim. Le miracle de Pourim est aussi dans des habits naturels. Si on lit l'histoire, vous savez que la Megillah est un texte où c'est pourtant un texte du Tanakh, un texte du canon biblique, ce qu'on appelle en français le canon biblique, accepté par nos sages. Vous savez que tous les textes du Tanakh sont des textes qui ont été écrits sous inspiration divine. Et alors, la Megillah, écrite sous inspiration divine, ne comporte pas une seule fois le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le miracle de la Megillah est un miracle qui pourrait être un simple fait divers. Il y a eu une lutte politique entre Haman, les Juifs et Achashverosh. Et donc là, nous sommes simplement devant un événement politique. On peut lire la Megillah comme un texte simplement historique. Dieu n'apparaît pas du tout. Mais en fait, on explique la tradition chassidique, on explique que justement, parce que Dieu n'apparaît pas, sa présence est encore plus forte. Parce que lorsque Dieu se dévoile, lorsque Dieu se révèle, qui fait un miracle évident comme le passage de la mer Rouge, il doit descendre sa perception au niveau de l'homme. Donc c'est une descente. Le miracle que l'on voit est à un niveau assez bas pour que l'on puisse percevoir la grandeur divine. Alors que dans un miracle tel que celui de Pourim, on ne perçoit pas du tout la grandeur divine. C'est un simple fait divers. Il y a eu une lutte de pouvoir politique entre Haman et Achashverosh qui a fait basculer la situation du pire au meilleur. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de Pourim. Mais là, il s'agit d'un miracle qui rentre dans la nature. De la même façon, le miracle de la victoire des Asmonéens sur l'armée assyrienne est un miracle qui peut être interprété comme une réussite naturelle. C'était une guerre. Le miracle n'a pas été que simplement tout à coup l'armée des Assyriens soit frappée par Dieu, comme c'est arrivé à l'époque de Sainte-Rérive, où toute son armée est morte pendant la nuit. Là, il y a eu une guerre tout à fait improbable. L'issue était plus qu'improbable pour les Asmonéens, mais ils ont quand même gagné. Donc là, on peut dire qu'il y a quelque chose de naturel. Moins évident que dans Pourim, mais c'est quand même un événement naturel, un événement historique. Le vrai miracle de Hanouka, c'est la fiole d'huile. Parce que la fiole d'huile, bien, elle a éclairé, elle a brûlé pendant 8 jours au lieu de un seul jour. Alors, à quoi correspond ce miracle? Quelle est la question? C'est vrai, il y a eu de l'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Mais comment ça s'est passé? Il y a trois façons de voir. Il y a un avis qui dit, en fait, tous les jours, l'huile se terminait,
Et une fois que l'huile était terminée, eh bien, elle se régénérait par elle-même. Il y avait une nouvelle huile qui apparaissait et qui faisait que la flamme pouvait continuer à exister. Et comme ça, tous les jours, il y a une nouvelle huile qui apparaissait. Une deuxième explication dit que non. En fait, l'huile diminuait d'1/8 tous les jours. C'était la même huile, mais elle diminuait d'1/8 tous les jours. Les deux premières explications posent problème. Pourquoi? La première explication pose problème du fait que lorsque la première huile a été terminée, une nouvelle huile s'est régénérée, mais cette nouvelle huile n'était pas une huile d'olive obtenue par pression, c'était une huile miraculeuse. Or, pour allumer la menorah, il fallait de l'huile katit lamahor, de l'huile obtenue par pression d'une olive. Vous savez, si Dieu crée une paire de téphilines, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette paire de téphilines n'est pas cachère. Parce que Dieu a demandé que les téphilines soient écrits par un sophère sur du parchemin matériel et que ça ne soit pas miraculeux. Donc cette huile miraculeuse n'est pas une huile halachique, elle ne correspond pas à ce que veut la loi juive. D'après la deuxième explication, c'est l'huile elle-même qui était brûlée. 1/8 chaque jour. Mais ça pose problème. Parce que nos sages nous disent qu'il fallait mettre dans la menorah une quantité d'huile suffisante pour éclairer pendant toute la nuit. Et là, la quantité d'huile qui a été brûlée n'était pas suffisante pour éclairer toute la nuit. Elle n'était suffisante que parce qu'il y avait le miracle. Donc, de ce point de vue, on a aussi un problème au niveau de la loi juive. C'est que ce n'est pas la bonne quantité d'huile qui a été brûlée. Le rabbi dit, on peut donner une troisième façon. La troisième façon, c'est qu'en fait, l'huile est restée telle qu'elle et que la flamme a brûlé pendant les 8 jours sans enlever l'huile. C'est-à-dire que ici, c'est bien de l'huile matérielle qui brûle, on a bien la quantité d'huile qu'il faut chaque jour, mais l'huile ne diminue pas. Cette troisième façon d'expliquer le miracle de Hanouka nous fait penser à quelque chose d'autre. Lorsque Dieu est apparu pour la première fois à Moshe Rabbeinu, à Moïse, il est apparu sous forme d'un feu dans un buisson, le fameux buisson ardent. Et qu'est-ce qui a attiré l'attention de Moshe? C'est qu'il a dit à Sne Boer Veinenu Ukal, le buisson brûle, mais il n'est pas brûlé. Il y a du feu, mais le buisson reste intact. Et dans Chassidut, on explique que cette sorte de miracle est un miracle très haut. C'est un miracle où apparaît l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la conjonction de la nature, du naturel et du surnaturel. Le feu est un vrai feu qui est sur du bois, sur un buisson. Donc c'est nous ce qu'on voit,
c'est un buisson qui brûle. Mais le buisson ne dépérit pas à cause des flammes. Là, il y a conjonction d'un phénomène tout à fait naturel et du surnaturel. Si vous voulez, il y a un deuxième exemple de cela, c'est l'Arche sainte. Le Aaron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim, faisait 2 amotes et demi de longueur, 2 coudées et demi. Le Kodesh HaKodashim faisait 20 coudées. Si on mesurait devant le Aaron HaKodesh, eh bien on trouvait 20 coudées. Si on mesurait à droite du Aaron, on trouvait 10 coudées. Si on mesurait à gauche du Aaron, on trouvait aussi 10 coudées. Ça veut dire que l'Arche sainte était présente physiquement dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Mais elle ne tenait pas de place. Ici, la tradition chassidique explique que nous avons aussi la conjonction de la nature et du surnaturel. Ce que nous voyons est quelque chose de tout à fait naturel. Il y a une arche sainte au milieu d'une salle. Rien n'apparaît de surnaturel. Ce n'est que lorsqu'on s'intéresse, on voit de plus près, et on mesure à droite et à gauche, qu'on s'aperçoit que cet événement naturel est surnaturel, puisque l'Arche sainte ne tient pas de place. Eh bien, nous avons exactement le même phénomène dans cette troisième façon d'expliquer le miracle de Hanouka. Il y a conjonction du naturel et du surnaturel. L'huile est tout à fait naturelle, la flamme est tout à fait naturelle, mais l'huile ne diminue pas. Elle alimente le feu, mais elle ne diminue pas. Et dans le chassidisme, dans la pensée chassidique, on explique que justement cette conjonction du naturel et du surnaturel relève du niveau essentiel de Dieu, c'est-à-dire du niveau qui dépasse toute notion, toute limite. C'est ce qu'on appelle l'illimité divin. Comme on a déjà expliqué, quand on parle de Dieu, Dieu lui-même est au-dessus de toute définition, de toute limite possible. Comme le Tzemar Tzedek le dit, Dieu n'est ni matériel ni spirituel. Il est au-dessus de toute notion. Et justement, cette force illimitée de Dieu s'exprime dans cette conjonction du naturel et du surnaturel. Le naturel exprime la force de création de Dieu. C'est ce qu'on appelle Or Amémalé, la lumière immanente de Dieu, cette force qui fait que Dieu soit le créateur. Nous pouvons percevoir Dieu à travers la nature, mais nous n'en percevrons que le Or Amémalé. Nous n'en percevrons que sa force créatrice. Il y a le surnaturel, qui est l'expression de la force transcendante de Dieu, d'accord, qui peut changer le cours de la nature. Là, c'est le surnaturel. Et a priori, le naturel et le surnaturel ne sont pas compatibles. L'immanence de Dieu, qui fait que la présence de Dieu est limitée à la création, et la transcendance de Dieu qui est au-dessus de la création, qui est infinie, ne peuvent pas cohabiter. Et justement, dans cette sorte de miracle, où il y a conjonction du naturel et du surnaturel, nous avons l'expression de la toute-puissance de Dieu, dont la force est illimitée. Il peut même faire en sorte que l'immanent et le transcendant, le fini et l'infini, qui sont a priori incompatibles, puissent être ensemble. C'est ce que l'on dit tous les jours dans la prière,
que Dieu est Osé Shalom Bimromav. Il fait la paix dans ses hauteurs spirituelles. Nos sages nous disent, qu'est-ce que veut dire que Dieu fait la paix? Il y a Gabriel, qui est l'ange de la rigueur, d'accord? Michael, qui est l'ange de la bonté. Michael représente l'ange du feu, de l'eau, pardon. Gabriel, l'ange du feu. L'eau et le feu sont incompatibles. Ou l'eau détruit le feu, ou le feu détruit l'eau. Eh bien, lorsque Dieu lui-même se révèle, ces deux forces complètement incompatibles et antinomiques se mettent ensemble pour servir Dieu. Et c'est ça que veut dire Osé Shalom Bimromav. Dieu fait la paix dans ses hauteurs. Parce que Dieu lui-même est au-dessus de la notion de rigueur ou de bonté. Et c'est ce niveau-là qui s'est révélé lors du miracle de la fiole d'huile de Hanouka. Et par ça, on comprend pourquoi Hanouka ne sera pas annulé lorsque Mashiach viendra. Parce que dans Hanouka, justement, se révèle cette force essentielle de Dieu que l'on ne voit pas dans les autres fêtes du judaïsme, les fêtes de la Torah, qui sont fondées sur la sortie d'Égypte, où les miracles étaient simplement surnaturels et nous n'avions pas cette conjonction du naturel et du surnaturel. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fête de Hanouka, Chag Sameach, et on espère que très bientôt, nous verrons cette conjonction du naturel et du surnaturel par la venue de Mashiach.